La semaine dernière, j'ai fait un coaching téléphonique à une personne qui est en train de monter sa société de conciergerie. Sa grande chance, mais aussi sa principale difficulté, c'est qu'elle a signé un gros contrat avec le propriétaire d'une résidence de 14 appartements, mais qui ne sont pas encore ouverts car actuellement en fin de travaux. L'ouverture des locations est prévue pour juillet. Donc sa première inquiétude, et c'est en général le cas de tout le monde quand on démarre sa conciergerie, c'était combien de personnes je dois embaucher pour faire le ménage, sous quelle forme, et combien d'heures de travail leur proposer pour être attractive. Sachant qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des gens pour travailler en ménage et en général d'ailleurs. La difficulté de cette personne, c'est qu'elle n'a absolument aucune visibilité sur le planning de location à venir. La résidence d'appartement vient juste d'être mise en ligne officiellement, c'est-à-dire à environ un mois seulement des premières arrivées espérées. Évidemment, cet entretien a rapidement bifurqué sur la vraie priorité du moment, qui est plutôt de terminer les travaux pour prendre un maximum de photos attractives et les mettre en ligne sur plusieurs plateformes de location le plus tôt possible. Et bien sûr en proposant des courts séjours, même si c'est la haute saison. Le but, se rendre attractif aux réservations dernière minute et remplir le calendrier très rapidement. On le sait, en général, les personnes qui partent entre 7 et 15 jours en été ont réservé bien en avance leur séjour, de peur de ne pas trouver de place. Donc l'objectif pour elle, c'est que d'ici 15 jours, 3 semaines, elle ait une meilleure visibilité du calendrier de l'été, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle pourra se demander combien de personnes embaucher. En tout cas, voici mon premier conseil du jour. C'est que lorsque vous démarrez votre société de conciergerie, vous ne devez pas accepter des propriétés qui démarrent elles aussi sur le marché de la location saisonnière. Essayez absolument de trouver des biens locatifs qui se louent déjà depuis quelques années, dont les propriétaires souhaitent juste changer de prestataire de service. La demande est forte pour nos prestations de ménage et de gestion, donc n'ayez pas peur de ne pas trouver de clients. Votre priorité en démarrant sera de bien communiquer sur votre nouvelle entreprise et ses services, au moins 7 à 8 mois avant le début de la saison suivante. Comme ça, tous les propriétaires de location saisonnière de votre secteur auront l'opportunité de vous trouver en ligne s'ils ont besoin de changer de prestataire de service. Et cela arrive très souvent, croyez-moi. Je vais vous proposer prochainement un atelier en ligne gratuit sur les fondamentaux d'un bon site web qui attirera le client idéal pour vos services. Faites-moi savoir en commentaire si vous aimeriez y participer et je vous tiendrai informé de la date de l'atelier en direct. En tout cas, de cette manière, vous démarrez votre première saison avec une visibilité en avance de vos calendriers de location. Bien sûr, il y aura toujours des semaines de libre en été, mais en général, on a quand même entre 60 et 80% des calendriers remplis au moins 2 ou 3 mois avant la saison. Et cela est suffisant pour avoir un bon aperçu du nombre d'embauches à prévoir. Donc, un stress en moins. Ensuite, l'année suivante, quand vous serez rodé, quand vous aurez mis vos systèmes et protocoles en place, vous aurez plus facilement l'opportunité d'accompagner de nouveaux propriétaires sur le marché de la location saisonnière. Pour ce qui est des embauches, pour entretenir des locations saisonnières, vous avez 3 options. Soit vous êtes en société et vous pouvez embaucher des personnes en faisant des contrats CDD saisonniers. C'est l'option la plus rentable et vous aurez un meilleur contrôle sur la qualité du travail et les résultats. C'est aussi la configuration que les propriétaires préfèrent, car ils ont un seul interlocuteur qui gère tous les aspects de leur bien locatif. Ménage, linge, annonce en ligne, gestion des locataires et pourquoi pas jardin et piscine. Prudence avec ces 2 derniers services car ce sont quand même des métiers pour lesquels il faut être expérimenté. Par contre, cette option est aussi la plus compliquée car il vous faut recruter, former et suivre sur le terrain votre équipe. Et je ne vous parle même pas de la partie administrative, contrat, fiche de paye, etc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je parle de la gestion administrative de notre activité. C'est un vrai retour à la réalité. La deuxième option, c'est de faire de la sous-traitance avec une personne qui est en micro-entreprise et qui vous fera donc une facture de ses prestations. Les tarifs tournent en général autour de 22 à 25 € l'heure de ménage. Mais comme les factures sont souvent sans TVA, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc c'est un petit peu moins rentable. Enfin, vous pouvez faire le choix de complètement déléguer la partie ménage de votre activité à une société de service qui aura ses propres équipes. Mais c'est en général l'option la plus coûteuse pour laquelle vous aurez peu ou pas de marge de bénéfice. D'ailleurs, je vous rappelle que le but d'une entreprise est de facturer des produits ou des services sur lesquels elle fait de la marge de bénéfice. Donc si vous choisissez de faire de la sous-traitance avec une autre société, vous ferez monter votre chiffre d'affaires de façon importante sur des prestations pour lesquelles vous ne gagnez pratiquement pas d'argent. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Dans ce cas-là, il faut selon moi simplement mettre la société de ménage en contact direct avec le propriétaire et ne pas faire rentrer ces prestations dans votre comptabilité. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un deuxième cas de figure d'une personne que j'accompagne aussi depuis un moment dans le développement de sa conciergerie. C'est aussi une amie, vous l'avez peut-être déjà vue dans l'une de mes vidéos, car je l'ai interviewée il y a quelques mois pour qu'elle nous parle du bilan de sa première saison locative. Elle est actuellement en pleine phase de recrutement pour cet été et elle a aussi quelques difficultés à déterminer exactement combien de personnes embaucher et combien d'heures leur proposer. Mais à la différence de la première personne dont je vous ai parlé, mon amie, elle, a déjà une très bonne visibilité de son calendrier de l'été, car il est rempli, je dirais, à au moins 70%. Sa deuxième problématique, c'est qu'elle a posté une annonce d'embauche sur les réseaux, mais a reçu très peu de retours. Donc évidemment, elle commence à s'inquiéter.
On a donc fait le point ensemble et on s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait juste d'un problème d'organisation. En effet, elle n'a pas pris le temps de mettre à plat correctement dans un fichier simple et lisible le calendrier d'occupation de toutes ces maisons. Elle avait bien tout noté, toutes les dates de tout le monde sur papier, mais ce n'était pas du tout évident de se rendre compte au jour, à la semaine et au mois quelles étaient les dates les plus compliquées, celles où il y allait avoir le plus d'heures de ménage sur la même journée. Quand on doit embaucher des personnes ou faire de la sous-traitance, c'est évidemment cela qu'on doit identifier dès le début. Parfois, il y aura des samedis extrêmement chargés avec beaucoup d'arrivées et de départs, et certains autres seront très calmes. Parfois, il y aura des grandes interventions en semaine, car il arrive de plus en plus souvent que les propriétaires acceptent des départs et arrivées aussi en semaine. Donc c'est un vrai puzzle à constituer pour avoir un aperçu correct du nombre de personnes nécessaires pour faire le ménage en saison. Alors je ne blâme absolument pas mon amie qui est extrêmement occupée, comme nous tous, car elle tient toutes les casquettes de son activité. Et comme je le dis toujours, quand on a la tête dans le guidon, il est parfois difficile d'y voir clair et de mettre en place des bons systèmes pour gagner du temps et être plus efficace. Nous avons donc travaillé ensemble à remplir un fichier Excel simple mais efficace, avec des codes couleurs et toutes les informations dont elle a besoin. On a pu se rendre compte en l'étudiant du nombre de personnes qu'elle devait embaucher et combien d'heures leur proposer par semaine. Bien sûr, les calendriers continueront d'évoluer, mais elle peut ainsi démarrer sa saison et sera toujours à temps d'embaucher 1 ou 2 extras en plein juillet-août sur les quelques dates charnières de sa saison. D'ailleurs, on s'est aussi rendu compte en mettant à plat les dates de location qu'il lui manquait pas mal d'informations concernant les ménages intermédiaires de certains longs séjours. Ça lui a donc permis de se rendre compte de plusieurs questions qu'elle doit impérativement poser dans les plus brefs délais aux propriétaires et aux agents immobiliers. La communication entre le vendeur du séjour de vacances, le concierge et l'équipe de ménage est cruciale si on veut que ça marche bien pour tout le monde. En discutant, nous avons donc aussi constaté qu'avec certains de ces propriétaires, ce n'était pas forcément le cas et qu'il serait peut-être judicieux pour elle d'être un peu plus ferme avec eux concernant ce manque de communication, car cela a pour conséquence un vrai manque de visibilité sur ses plannings à venir. J'ai une vidéo très complète sur l'organisation des plannings et la communication avec les propriétaires. Je vous invite à aller la voir après celle-ci car elle pourrait bien vous être utile si vous êtes dans le même cas que mon amie. Pour finir, nous avons étudié ensemble l'annonce d'embauche qu'elle avait mise en ligne, pour se rendre compte qu'elle n'était pas assez complète et que les termes utilisés et les informations ne la rendaient pas très attractive. Nous avons donc rédigé ensemble une nouvelle annonce de recrutement que nous avons ensuite mis en ligne sur les divers réseaux. Et aux surprises, je n'étais pas encore partie de notre entretien qu'elle recevait déjà son premier CV. Alors attention, je ne vais pas vous vendre du rêve. Comme dans beaucoup de corps de métier, depuis le Covid, et je ne sais pour quelle raison, il devient de plus en plus difficile de recruter du personnel pour les saisons. Quand j'ai démarré en France il y a 8 ans, je recevais jusqu'à 40 CV dans mes phases d'embauche. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Il faut donc faire attention à ne pas trop prendre de propriété, au risque de ne pas pouvoir gérer sur le terrain. Mais je pense que je vous ferai prochainement une vidéo dédiée complètement au processus d'embauche, même si c'est un sujet qui est extrêmement large et qui dépend aussi énormément de l'aspect humain de chacun d'entre nous. Vous pouvez avoir le meilleur système de recrutement, proposer de gros salaires. Si le management derrière se passe très mal, les résultats seront sans doute très médiocres. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en message privé sur les réseaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.